Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Voici un seul chiffre pour bien comprendre. 60 kg par personne, c'est la consommation annuelle des Réunionnais. Pas besoin donc de dire que le riz constitue la base de notre alimentation. C'est pour cela que depuis des années, la filière riz est bien organisée. Le riz est importé à La Réunion par 4 industries réunionnaises qui le transforment pour répondre aux besoins des consommateurs. C'est un marché d'environ 50 000 tonnes, on va dire. Les 4 riziers se partagent à peu près 40-45 000 tonnes et l'importation en fait 5 à 10 000, ça dépend des moments. Voilà. Point de vue de l'emploi ? Alors au point de vue de l'emploi, c'est une centaine d'emplois directs, mais c'est environ 200-250 emplois avec les indirects, c'est-à-dire les transporteurs, les stockages en commerce, etc. Le riz importé porte le nom de riz cargo. C'est un riz décortiqué qui devra être usiné par les riziers de notre île. Mais depuis plusieurs mois maintenant, les industriels réunionnais sont malmenés. En cause, un changement radical du lieu d'approvisionnement de la matière première et par ricochet, l'augmentation du coût de celle-ci. Pendant une dizaine d'années, on a bénéficié à La Réunion de riz qui était moins cher parce qu'il venait d'Europe et que les agriculteurs européens bénéficiaient de subventions. Et depuis 2004, l'attribution des subventions a été modifiée. Et du coup, on ne peut plus obtenir ce riz qui était un riz à un prix très compétitif, de qualité et en même temps compétitif. Les industriels n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers des pays tiers pour répondre aux besoins en riz des Réunionnais. Chose logique, ils se tournent vers le premier exportateur mondial, la Thaïlande. D'entrée de jeu, non seulement le prix de la matière première augmente de 100 € la tonne, mais en plus la Thaïlande joue la montre. Elle veut exporter son riz blanchi et donc augmente les prix du riz cargo, c'est-à-dire le riz qui sera transformé par les industriels réunionnais. Aujourd'hui, ils maîtrisent aussi bien le prix du riz cargo et le riz blanchi, et donc ils jouent un petit peu pour simplement vendre un peu leur valeur ajoutée, c'est-à-dire le prix blanchi et le prix cargo a une différence très faible. Concrètement, ils vendent leur riz blanchi usiné au même prix que le riz cargo. Évidemment, une grosse difficulté pour les riziers réunionnais, mais européens également, d'avoir un prix compétitif par rapport à ces prix-là. Deuxième coup dur pour les industriels réunionnais, la taxe sur le riz blanchi de luxe a considérablement baissé. Dans ces conditions, la porte est grande ouverte pour l'importation des riz qui pourraient très fortement concurrencer le riz transformé par les riziers réunionnais. Cette bataille de riz de luxe pourrait avoir de fortes conséquences sur le riz de base. Bien évidemment, on ne peut pas vendre en dessous de notre prix de revient, on ne peut pas vendre à perte. Donc si nos riz de luxe que nous fabriquons, la partie des riz de luxe que nous fabriquons, ne peuvent plus être suffisants pour aider les riz de base, c'est sûr que dans un premier temps, on peut réduire nos ventes, on peut être amené à ne plus vendre de riz de base, ce qui est quand même une situation un peu catastrophe. Je pense qu'avant cela, nous-mêmes, les autorités compétentes, nous allons réagir et j'espère que dans les prochains mois, on pourra trouver des solutions. Le combat qu'est en train de mener les riziers réunionnais est un combat de longue haleine. Il en va de la survie de la filière riz et de la préservation de l'emploi, mais aussi de la régularité de l'approvisionnement d'un riz de qualité à un bon prix. Commerce, etc. Le riz importé porte le nom de riz cargo. C'est un riz décortiqué qui devra être usiné par les riziers de notre île. Mais depuis plusieurs mois maintenant, les industriels réunionnais sont malmenés. En cause, un changement radical du lieu d'approvisionnement de la matière première et par ricochet, l'augmentation du coût de celle-ci. Pendant une dizaine d'années, on a bénéficié à La Réunion de riz qui était moins cher parce qu'il venait d'Europe et que les agriculteurs européens bénéficiaient de subventions.
Et depuis 2004, l'attribution des subventions a été modifiée. Et du coup, on ne peut plus obtenir ce riz qui était un riz à un prix très compétitif, de qualité et en même temps compétitif. Les industriels n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers des pays tiers pour répondre aux besoins en riz des Réunionnais. Chose logique, ils se tournent vers le premier exportateur mondial, la Thaïlande. D'entrée de jeu, non seulement le prix de la matière première augmente de 100 € la tonne, mais en plus la Thaïlande joue la montre. Elle veut exporter son riz blanchi et donc augmente les prix du riz cargo, c'est-à-dire le riz qui sera transformé par les industriels réunionnais. Aujourd'hui, ils maîtrisent aussi bien le prix du riz cargo et le riz blanchi, et donc ils jouent un petit peu pour simplement vendre un peu leur valeur ajoutée, c'est-à-dire le prix blanchi et le prix cargo a une différence très faible. Concrètement, ils vendent leur riz blanchi usiné au même prix que le riz cargo. Évidemment, une grosse difficulté pour les riziers réunionnais, mais européens également, d'avoir un prix compétitif par rapport à ces prix-là. Deuxième coup dur pour les industriels réunionnais, la taxe sur le riz blanchi de luxe a considérablement baissé. Dans ces conditions, la porte est grande ouverte pour l'importation des riz qui pourraient très fortement concurrencer le riz transformé par les riziers réunionnais. Cette bataille de riz de luxe pourrait avoir de fortes conséquences sur le riz de base. Bien évidemment, on ne peut pas vendre en dessous de notre prix de revient, on ne peut pas vendre à perte. Donc si nos riz de luxe que nous fabriquons, la partie des riz de luxe que nous fabriquons, ne peuvent plus être suffisants pour aider les riz de base, c'est sûr que dans un premier temps, on peut réduire nos ventes, on peut être amené à ne plus vendre de riz de base, ce qui est quand même une situation un peu catastrophe. Je pense qu'avant cela, nous-mêmes, les autorités compétentes, nous allons réagir et j'espère que dans les prochains mois, on pourra trouver des solutions. Le combat qu'est en train de mener les riziers réunionnais est un combat de longue haleine. Il en va de la survie de la filière riz et de la préservation de l'emploi, mais aussi de la régularité de l'approvisionnement d'un riz de qualité à un bon prix. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.